méfie un tout petit peu de la délégation du savoir à d'autres, notamment qu'ils soient chronobiologistes, qu'ils soient microbiologistes, biologistes moléculaires. Quand ils nous parlent pour la demi-pension et des 5 composantes, on a parfois l'impression qu'ils ont oublié ce que c'est juste qu'un bon repas. Et on avait autant d'études qui nous justifiaient au moment de la réforme d'Arcos qu'il fallait passer à 4 jours, quand des études qui aujourd'hui sont pour 4 jours et demi. Ce que je constate, ça fait des années que je suis juste parent d'élève. J'ai un élève qui vient d'entrer à l'université, j'en ai une qui est en terminale et l'autre qui vient d'entrer en 6e. Donc la dernière était en primaire, donc j'ai un petit peu le panel complet. Et j'ai pu constater qu'autour de moi, et je me suis de plus en plus impliqué au fil des années dans l'activité bénévole d'associations de parents d'élèves, on a une angoisse qui est croissante chez les parents. On comprend, hein, le monde n'est pas facile, la situation économique est difficile, et au milieu de tout ça, on se dit, bah, pour le futur de nos enfants, il faut qu'ils soient super bien formés, etc., etc. Donc, on a des parents qui sont de plus en plus anxieux, face à une institution qui évolue, mais qui n'est pas toujours la plus transparente au milieu de tous ces cycles, de ces fonctionnements qui ne sont pas toujours extrêmement clairs, et où on n'a pas toujours le temps de discuter. Il y a quand même des instances, et je dois le dire que nous, on est beaucoup intervenus en tant que fédération de parents d'élèves pour développer le rôle des parents au sein de l'éducation nationale, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, pour qu'on ait un véritable rôle, non pas de co-gestion, enfin dans certains cas c'est ce que nous défendons, donc c'est la co-gestion de certains établissements. Et petit à petit, c'est vrai que le monde bouge vite, mais l'école, elle ne peut évoluer que lentement. Et ça se fait progressivement parce qu'il y a des planteurs, il y a des habitudes. Et petit à petit, on arrive, par la discussion, par la conviction, à avoir de plus en plus notre mot à dire. Je regarde ce qui se passe dans les conseils d'école, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'était repris par le directeur et la directrice. C'est vrai que c'est des instances qui peuvent exister, qui n'ont pas pour l'instant de pouvoir véritablement décisionnaire, mais dans les endroits où c'est le plus animé, les conseils d'école ont un vrai rôle. Si on regarde le secondaire, on va de plus en plus faire de la co-gestion en collège et en lycée. Il y a des décisions qui ont une implication directe sur la vie des élèves et sur leurs résultats qui sont prises dans le conseil d'administration. Alors pour cela, il faut avoir un peu de temps à y consacrer. Donc c'est vrai que pour le coup, nous, parents d'élèves, on est totalement bénévoles là-dessus et impliqués au premier plan. Mais je ne suis pas aussi pessimiste parce que je vois des habitudes qui se mettent en place qui évoluent doucement. Et la principale étant, enfin, du bien-être de l'enfant, mais surtout de son épanouissement et de donner toutes ses chances de réussite, c'est qu'on avait, il y a encore quelques années, je pense, des idées assez figées sur ce qui devait être l'enseignement. On a une évolution qui accompagne l'évolution de la société. On ne peut pas non plus demander à l'école de tout apprendre. Et je ne pense pas que ce soit le rôle de l'école d'apprendre à nos enfants d'être des citoyens, c'est le rôle des parents, et c'est le rôle de la société. Oui, c'est un programme. Je pense que le programme, on avait vu que le programme d'histoire était trop lourd en première et terminale, et ben on le change. Et on a tendance à se défausser, mais nous parents aussi, hein, la société, sur l'école. On a un problème, la sécurité routière, pouf, c'est l'école qui va l'apprendre. La vie sexuelle, pouf, c'est l'école qui va l'apprendre. La vie citoyenne, pouf, c'est l'école qui va l'apprendre. Non, c'est un endroit où on peut bénéficier de tout ça, on peut favoriser tout ça, mais ce n'est pas nécessairement à l'école d'apprendre tout aux enfants, enfin nous, à la PEP, nous militons toujours pour dire que ce sont les parents qui sont le premier éducateur. Donc voilà. Mais par contre, il y a un discours, il y a un dialogue réellement organisé entre les familles, les parents et les enseignants et l'institution, qui est encore autre chose, qui tiennent compte de l'évolution de la société, ça nous y sommes favorables. Et je dois dire que quand je regarde les instances même départementales, au niveau de l'inspection d'académie, de plus en plus nous avons un rôle, nous sommes présents dans les commissions. Alors, commission de plus, quand on nous l'annonce, on se dit bon, comment on va caler ça dans un emploi du temps, qui c'est qui va s'y coller? Mais peu à peu, on fait avancer les choses. Et ces personnes que nous avons en face de nous, que ce soit le conseil général, que ce soit l'inspection académique, peu à peu apprennent aussi à travailler avec ce qui était un caillou dans leur chaussure et qui devient finalement un partenaire ou un interlocuteur, qui sont les familles.